Voilà. Vous lisez Femme Actuelle, Thomas Soto? Je le reçois. Vous recevez Femme Actuelle. Il y a pourtant des scoops politiques. Donc tu le reçois, mais tu le lis pas. C'est le pire. Alors, non, parce que comme ça me prend beaucoup de temps, je garde les meilleures lectures pour cet été et je lirai l'intégrale de Femme Actuelle. Vous auriez pu découvrir, notamment avant l'élection présidentielle, la première et l'exclusivité que vous aviez décrochée en termes d'interview de Valérie Trierweiler. C'était dans Femme Actuelle, par exemple. C'était dans Femme Actuelle, et en effet, elle nous avait raconté que le futur président, le seul point où il ne pouvait pas la maîtriser, c'était sur ses tweets. Ah oui, donc et ça s'est vérifié quelques semaines après. Voilà, quelques semaines après, voilà, nous connaissons le fameux tweet. Alors, donc, Femme Actuelle, ça fait 30 ans que ça existe, et c'est la première marque de presse française, figurez-vous, Femme Actuelle. C'est en tout cas selon la dernière étude d'Audience One Global, avec 16,6 millions de lecteurs et internautes donc par mois, avec une diffusion France de 753 000 exemplaires. Vous êtes le numéro 1 des magazines féminins, donc hebdo et mensuel, avec 20% de... On est même numéro 1 de la première marque française, devant même le Figaro. Enfin, on est la première marque française de presse. Mais c'est quoi une Femme Actuelle aujourd'hui? Une Femme Actuelle, c'est beaucoup. Quand on s'adresse à 800 000 lecteurs chaque semaine, forcément c'est toutes les femmes, c'est beaucoup de femmes, ce sont des femmes de 35 Et comment on se réinvente et comment surtout on continue à intéresser et à parler aux femmes après 30 ans? J'imagine que le concept a dû énormément varier en 30 ans. On évolue, les femmes ont évolué, la société a évolué en général ces 30 dernières années. Donc nous évoluons en même temps, nous sommes des femmes qui évoluent. Et évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'adapte. Parce que quand on regarde les couves, on se dit oui, c'est toujours une femme anonyme en couverture, quoi. Oui, bien entendu. Une mannequin, quoi. Oui, parce qu'on a envie de se projeter sur une femme avec qui on a envie qu'elle soit notre amie, ou on a envie de lui ressembler, ou on a envie de lui piquer quelque chose, etc. Donc, jamais d'homme en couverture de Femme Actuelle? C'est jamais arrivé, par exemple? Ça pourrait arriver, pourquoi pas? Vous pourriez jamais mettre Thomas Soto ou Émeric Caron en couverture de Femme Actuelle? J'attends qu'ils lisent, et j'attends qu'ils jettent un œil. Émeric vous lit, donc je pense que ce serait la première femme à barbe qui serait Femme Actuelle. Mais j'ai déjà les cheveux un peu longs pour pouvoir justement coller. Et comme c'est moi qui fais les shootings, je vais vous faire... là, il se passe quelque chose entre vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous feriez? Non, mais ça t'intéresse. Si couper les cheveux, c'est pas possible. Non, mais peut-être une couleur qui... Une couleur un peu plus tranchée. En roux? Non, en vêtements. En vêtements. Quelque chose d'un petit peu moins tristoun. Pourtant c'est vachement gay par rapport à ce que je porte d'habitude. Et vous voyez, vous n'êtes pas dans les codes de Femme Actuelle. Non, mais je comprends. Alors, vous parliez de déploiement de la marque, notamment sur le numérique. Femme Actuelle, sur le numérique, c'est un site, mais j'ai cru comprendre que c'était aussi d'autres sites que vous aviez acquis et qui sont aujourd'hui sous la marque Femme Actuelle, qui vous permettent d'avoir de telles audiences, en fait. Oui. Et ça va intéresser Alexandre Malch. Alors, c'est quoi votre secret? Comment vous arrivez à... On a racheté Hello Coton, qui est... C'est quoi Hello Coton? Hello Coton, c'est un agrégateur de blogs, et ça a amplifié, on va dire, notre espace de blogueuses qui a fait monter la puissance du titre. Donc on a un vivier de blogueuses extraordinaires qui sont complètement en adéquation avec Femme Actuelle, parce qu'elles sont aussi bien, elles interviennent dans le magazine et sur le site. Donc il y a une véritable... ça enrichit bien sûr la part du site et comment on va faire évoluer ce site, et également ça enrichit le magazine. Mais quand on a une telle puissance, est-ce que toutes les personnalités, toutes les célébrités, femmes ou hommes d'ailleurs, mais enfin femmes on peut imaginer, ou les femmes politiques, on a parlé de Valérie Trierweiler, vous draguent? Est-ce qu'elles veulent être dans Femme Actuelle parce qu'elles ont bien compris la puissance et l'audience? Là, il y a une élection à Paris. Donc vous avez parlé d'Anne Hidalgo? Non, elles nous ont beaucoup sollicité. Vous voulez être dans Femme Actuelle? Mais j'estimais que là, je m'adresse à toutes les femmes, également en province, et je ne voulais pas faire un focus. Segmentant. Voilà, exactement, oui. Donc il n'y a pas de personnalité, par exemple, aussi, vous ne parlez qu'aux femmes, et donc vous ne mettez que des anonymes. Est-ce qu'un jour on pourrait imaginer des... Il n'y a pas que des anonymes, ce que nous avons... Je parle de couverture, oui. Nous pourrions faire... Il faut que ce soit une femme qui représente, là aussi, elle aussi, où toutes les femmes vont se retrouver. Voilà, mais je n'ai pas encore trouvé... la femme qui, sauf une, Inès de la Pressange. Ah oui. Voilà. Très bon choix, la femme oui, c'est la femme du patron, alors forcément. Alors voilà, donc Isabelle Cattelan s'adresse aux grandes sœurs, aux mamans, et puis alors Alexandre Malch, avec vos différents sites dans le groupe Melty, notamment Fan 2, vous adressez aux plus jeunes. Et ça, on va en parler tout de suite après le journal, et on abordera également ce livre qui fait déjà beaucoup parler, qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Incorrect. Incorrect, vous l'avez compris, c'est Émeric Caron, vous le découvrez forcément tous les samedis soirs, ça vous le savez, c'est chez Laurent Ruquier, mais vous verrez qu'en lisant ce livre, il ne va pas se faire que des amis. Allez, à tout de suite après le journal.